Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Continuons d'explorer le round 1 du championnat d'Allemagne 2020 de Sudoku. La grille numéro 4 porte le nom de déficit Sudoku. Alors regardons en quoi ça consiste. Eh bien en fait c'est pas du tout un Sudoku, il y a des points communs avec le Sudoku, c'est qu'on place des chiffres et chaque chiffre doit apparaître exactement une fois dans chaque ligne et chaque colonne. Mais une des règles importante du Sudoku, c'est quand même d'avoir les chiffres exactement une fois dans chacune des régions délimitées en caractères gras. Sauf que là, c'est pas exactement une fois, c'est au plus une fois. Autant dire que ça change tout. Alors ça, c'est un problème que je n'avais pas abordé pendant l'épreuve en temps limité, donc celui-ci, je ne l'ai pas fait du tout, jamais. Et il était évalué à 51 points, ce qui fait un temps de résolution idéal d'environ 5 minutes. Donc moi, en général, je mets à peu près le double. On va voir si c'est le cas sur celle-ci. Et il faut réussir à ne pas se laisser polluer avec ce qu'on appelle le sudoku irrégulier, dans lequel il faut mettre vraiment chaque chiffre exactement une fois. Là, il faut vraiment penser, c'est au plus une fois. Par exemple, là, dans un sudoku irrégulier standard, je dirais, tiens, le 1 et le 1, ça me dit que j'ai forcément un 1 dans ces deux-là. Sauf que non, si ça se trouve, je n'ai pas de 1 du tout dans cette région. Donc il ne faut vraiment pas raisonner comme ça. Par contre, donc, si j'ai un 1 dans cette région de cette chiffre, c'est forcément dans une de ces deux cases. Maintenant, alors, comment est-ce que je vais faire ça? Donc déjà, je n'ai pas de 7 là-dedans. Non, je vais regarder les chiffres qui sont présents plusieurs fois. Un grand nombre de fois. Le 3 est très présent. On voit le 3 ici et là. Donc s'il y a un 3 dans cette région, ça ne peut être que là. Mais il faut penser que le 3 de la colonne est peut-être ici. Le 6 est présent 4 fois. Que me dit ce 6 ? 6, 6 et 6. Alors ça c'est intéressant. Le 3 ne peut pas être là-dedans, ni là-dedans. Le 6 ne peut pas être là-dedans, ni là-dedans. Donc j'ai interdit le 3 et le 6 de ces 3 cases. Et j'en ai 7 là-dedans. Donc ça veut dire, puisque j'ai interdit le 3 et le 6, que c'est forcément 2, 5 et 8 qui sont là-dedans. Et là-dedans, c'est forcément 3 ou 6. Et je n'ai qu'un seul exemplaire de l'un de ces deux chiffres. Le reste, c'est donc 2, 5 ou 8. Donc je vais avoir réellement un 2 ici ou là. Et puis, ici, c'est 5 ou 8. Et là-haut, je vais quand même noter 2, 5, 8. Et je sais que j'ai un 2. C'est le 2 de cette ligne. En particulier, je n'ai pas de 2 ici. Je sais que je n'ai pas de 2 ici, donc je vais avoir un 2 là-dedans. Dans cette région, je suis sûr d'avoir un 2. Ce qui est intéressant aussi, c'est le croisement ici. Je n'ai pas 1, 2, 3. Ici, je ne peux pas avoir 1, 2, 3, 6, 7, ni 8 qui est dans la même région. Donc c'est forcément 4 ou 5. Sur cette ligne, je dois avoir un 1. Je sais qu'il n'est pas là ni là. Donc je vais avoir un 1 ici ou là. Pour le moment, ça ne m'enseigne pas tant que ça. Alors 3, 6, 5 et 8. Le fait ici, ce qui est qu'on n'a ni 6 ni 8 là-dedans. Est-ce qu'il y aura 6 et 8 dans ces deux cases? C'est pas certain. Il pourrait y avoir, il pourrait y avoir 3 et 5 ici, ça pourrait être 6 et 5, et puis 3 et 8 là-dedans. Ouais. Bon. Alors, avec ces 6, si je continue avec les 6, où est-ce que je peux en placer? Donc dans la première colonne, c'est ici ou là. Dans cette colonne, ça pourrait être ici, là, là. Ah oui, ça fait quand même plusieurs endroits. Et je n'ai pas la certitude d'avoir un 6 dans cette partie-là, puisque le 6 pourrait être là. Et
Alors, je n'ai pas de 2 ici, donc je suis certain d'avoir un 2 là-dedans. Puisque, quand même, par ligne et par colonne, il y a forcément le chiffre. Le 2 n'est pas là. Il pourrait être ici, ici ou là. Je vais quand même le noter. Et en particulier, je ne peux pas avoir de 2 ici. Donc, pas de 2 ici ni là. Donc, j'ai un 2 là-dedans. Il n'est pas là. Donc, je vais le noter. Ah oui, je sais que j'ai pas de 2 ici, ni là, ni là, ni là. Donc, j'ai un 2 ici ou là. Et il semble que j'ai bien fait de noter tout ça. Parce que là, j'ai... Ah bah non, il y a un 2, il y a la possibilité d'en avoir un ici. J'allais dire que j'ai forcément tous les 2 de ces 3 lignes, mais c'est pas certain. Puisque il y a ça. Bon. Dans cette région, je sais que je n'ai pas de 2 ici, ni là, ni là. Est-ce qu'il y en a un là-dedans? C'est facile quand on arrive à... Donc c'est pratique, à défaut d'être facile, d'arriver à éliminer vraiment un chiffre d'une certaine région. Ouais. Alors, comment faire tout ça? Il n'y a pas une région qui aurait quand même 8 chiffres? Ah si, celle-ci a 8 chiffres. De toute façon, ça ne tomberait pas juste avec que des régions avec 7 chiffres. D'accord, donc dans celle-ci, il y a vraiment tous les chiffres exactement une fois. Donc d'après ce 1 et ce 1, je suis sûr d'avoir un 1 ici. Donc maintenant, je sais que dans cette colonne, je sais que dans cette région, il n'y a pas de 1. Mais il y a exactement tous les autres chiffres. D'accord. Donc je n'ai pas le 2 ici, donc je suis sûr d'avoir le 2. Oui, ça, je le savais déjà. J'étais sûr d'avoir le 2. Mais, par exemple, je suis sûr d'avoir un 7 qui n'est ni là ni là, donc il est ici ou là. Je suis sûr d'avoir un 6, il n'est ni là ni là, donc il est ici ou là. Ça, c'était un 2. Et je suis sûr de ne pas avoir de 1. Donc il me manque 4, 5 et 7 dans ces 3 cases. Et bien je vais le noter. Donc, je sais qu'il me manque un 8 quelque part dans l'une de ces 2 cases. Je n'ai pas de 3 ici ni là, ni là. Donc j'ai peut-être un 3 ici. En tout cas, s'il y en a un dans cette région, il est forcément là. J'ai pas de 8 ici ni là. Donc s'il y a un 8 dans cette région, il est forcément là. Le 3 de cette ligne est forcément ici ou là. Ce qui veut dire que je n'ai pas de 3 là-dedans, donc j'ai un 3 ici. Voilà. Donc c'était le 6 qui manquait là-dedans, donc j'ai un 6. Le 6 de la colonne n'est pas là, il est donc là. Et l'autre chiffre ici, c'est 5 ou 8. Donc là-dedans, ça peut être... C'est pas un 8. Donc ça va être 3, 4 ou 5, les chiffres qui sont là. Ouais. Évidemment, on ne sait pas encore lesquels. Là, je pense que c'est vraiment judicieux de noter quand il reste... 3 et 3. Si j'ai un 3 dans cette région, c'est forcément ici ou là, mais rien ne garantit qu'il y en a effectivement un. Ah, sur la première ligne, le 6 n'est pas là. D'après mes notes, il n'est pas là, donc j'ai un 6 ici. En fait, c'est surtout d'après lui qu'il n'y avait pas de 6. Donc il me reste 2, 5, 8 et 7. Ici, on a exclu 7, 2 et puis le 8. Donc ici, c'est un 5. Donc là-haut, c'est 2 et 8. Ici, c'est un 5. Ici, c'est un 8. Ici, ça ne peut plus être qu'un 7. Alors là-dedans, je crois, je n'ai pas souvenir d'avoir exclu un chiffre. En tout cas, il n'y a pas de 7 ici, donc sur cette ligne, le 7 est là.
Ça exclut le 7 de ces deux cases. Et donc dans cette colonne, le 7 n'étant pas là, il est forcément là. Et ça pousse le 8 juste au-dessus. Ça progresse. Donc là, j'ai pas de 3, donc je suis sûr de ne pas avoir de 3 là-dedans. Il y a 7 chiffres, donc il me faut forcément 2 et 4. Et d'après ce 2, c'est 2 et 4 comme ceci. Ça me place donc 2 et 8 là-haut. Le 4 est interdit ici. On progresse. 3, 4 et 5 ici, c'est 4 ou 5. Sur cette ligne, il me faut un 6, il n'est pas là, donc il est là. Il me manque là-dedans 1 et 5. Donc ici, c'est forcément 4 ou 8. Et puis il y a un 1 parmi ces deux-là. Donc ici, c'est 1 ou 4. 1, 4, 8. Ici, 4 ou 8. Et il y a un 1 parmi ces deux-là, donc. Là-dedans, c'est 2, 7 et 4. Donc je n'ai pas de 4 ici, c'est un 5. 4 ou 7, 2 ou 4. 2, 4 ou 7. Ouais, pour le moment, je n'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux. Je n'ai pas de 1 ici, je n'ai pas de 1 ici. Donc sur cette ligne, le 1 est là. Sur la ligne, il me manque 2, 4 et 8. Le 8 n'est pas là, donc il est là. Ici, c'est 2 ou 4. Sur cette colonne, il me manque 3, 5 et 7. D'après ce 3, ici, c'est 5 ou 7. Ici, j'ai encore éventuellement les 3 possibilités. Sur cette colonne, il me manque 3, 4 et 5. D'après ce 3, ici, c'est 4 ou 5. Allez, je note bruynement. Et là, je note 4, 5 et 7. Les 3 chiffres sont restreints à ces 3 cases-là. Donc là-dedans, il me faut 6 et 8. Et d'après ce 8 et ce 6, ça fait 8 et 6 comme ceci. Ça me met ici un 4, ici un 1, 5, 1, ici un 8. Je n'ai plus le 2 là-dedans. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'en déduit dans l'immédiat? Je n'ai pas l'impression. Dans cette colonne, il me manque le 3 à mettre ici. Je peux donc l'effacer là. Donc j'ai 4 et 5 dans ces deux cases. En bas, j'ai un 3 ici. Ici un 5. Ici un 7. Ici un 3. Ici un 4. 2, 4. Ici un 7. Ici c'est un 5. Ici c'est un 4. Ici le 5. Ici le 4. Et on va terminer. On va mettre le 5 ici. Alors, comment terminer? Sur cette ligne, il manque le 2 et le 5. Et d'après ce 5, c'est 2, 5. Et puis ici 2 et un 7. Et ça a l'air de bien marcher. Voilà qui conclut la résolution de ce déficit sudoku, mais on va dire pseudo-sudoku. Et bon, bah, c'est une formule à laquelle il faut réussir à s'habituer. Et je dirais que c'est pas spécialement plus difficile de s'y habituer que le sudoku irrégulier. C'est juste pas du sudoku. Ce qui n'empêche pas d'être un jeu de logique intéressant, bien entendu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.